La rémunération, normale pour un auteur, naît de la vente finalement, primaire, des œuvres. La redevance pour copie privée est une toute autre logique, puisqu'elle vient compenser un préjudice né de la pratique de la copie privée. Donc d'un côté, on a une rémunération qui est liée à la vente de biens, soumis au droit d'auteur et de l'autre, on a une, compensation née d'un préjudice, celui occasionné par la pratique de la copie privée par les consommateurs. C'est une logique de réparation qui sous-tend ce mécanisme et non pas une logique alimentaire, une logique, j'allais dire, salariale. Rentrer dans cette logique salariale, c'est assez piégeux pour moi, parce qu'elle donne l'impression d'une situation de rente acquise. En France, on est tout de même à plus de 200 millions d'euros chaque année qui sont prélevés grâce à la redevance copie privée. Il faut décorréler complètement la redevance copie privée avec le cachet des artistes, etc., qui est le fruit de leur travail. Il faut strictement limiter la redevance pour copie privée à la réparation d'un préjudice qui doit être quantifié, et c'est un point essentiel pour nous, et on voit malheureusement que même sur cet aspect sémantique, en France, il y a quelques dérapages, dans le sens où le terme rémunération peut de manière impropre être employé pour décrire le mécanisme de la redevance pour copie privée.